Bon, ben alors aujourd'hui, le montage du HSS-1 de l'aéronaval. Euh, Avant d'aller plus loin, je veux tout de suite remercier mes camarades Patrice et Gérard du musée de la Latte de Dax et de l'Univers. Patrice pour avoir bien voulu venir tourner la serrure du hangar à chaque fois qu'il y a une nécessité pour moi d'y aller. Il est venu quelques fois. Et mon camarade Gérard pour les photos qu'il m'a procurées, photos de la retape du HSS1 du musée. Gérard, c'est le grand maître d'œuvre de la restauration du HSS1. Voilà, ça c'est fait et je tenais absolument. Euh, donc, pour faire ce HSS1, qui restera une maquette modeste à mon niveau, ben, je me suis servi de deux boîtes. Alors, on verra par la suite pourquoi. Alors, la base, c'est le H34 US Marine de chez MRC. Et celui dont je me suis aidé pour certaines pièces, c'est le Wessex UH5 d'Italeri. Alors, tout de suite, les modifications principales, j'essaie de ne pas en oublier, pour transformer ce H34 en HSS, ça va se situer au niveau de la porte ici, qui n'est pas la bonne. Euh, le train d'atterrissage, qui n'est pas celui représenté sur la boîte, absolument pas, parce que dans la boîte, eh c'est le fameux train avec triangulé dessous, là, il y a ça n'est absolument pas celui-là. Donc il faut se méfier, mais ça c'est une chose connue des spécialistes. Le train représenté sur la boîte n'est pas celui qui est à l'intérieur. Il faudra donc changer le train d'atterrissage. Il faudra aussi modifier au niveau du feu arrière, qui n'est pas celui qui est non plus proposé sur la maquette. Au niveau de cette grille, il n'y a pas de grille, c'est des plaques qui viennent boucher. Je crois que je n'oublie pas grand-chose d'autre. Aussi au niveau des antennes, il faudra faire les antennes correspondantes au HSS1 de la marine, et plus particulièrement du 143, et celui du musée que je vais représenter. Voilà, bon, on va attaquer tout de suite la maquette. Bon, je passe sur les photos des grappes et des plans, c'est archi connu. Alors on va tout de suite attaquer par la cabine. Alors la cabine, bon, ça c'est l'intérieur de la caisse. Alors tout simple, hein. Bon là c'est pas joli parce que c'est pas tout à fait terminé, il n'y a qu'un seul jus de passé. Bon, voilà. Ben, moi je me suis servi, il faut refaire les capitonnages qui n'existent pas, les capitonnages, donc il faut les faire. Ben, je me suis servi du fameux mastic époxy de chez Tamiya, le fameux putti de chez Tamiya, sur lequel j'ai passé une molette qui représentait les petits losanges qui composent bon voilà, ça faisait l'affaire, c'était très bien. Le siège est aussi refait en petit, et bon, j'ai rajouté les trains de support des sièges, et il y en a une autre qui vient se mettre aussi dessous ici, et voilà. Elle n'est pas encore sur la photo. Ensuite, l'intérieur de la cabine de pilotage, du poste de pilotage proprement dit, bon ben tout simple, de toute façon, c'est fourni à photo découpe, il faut juste peindre l'intérieur là, hein, dans la bonne couleur. Ici viendront se mettre les deux freins, côté droit, en photo découpe. Voilà, ça c'est la partie haute du tableau. Voilà, bon, ça va vite, hein, mais là l'intérieur est monté, on voit déjà un petit peu du reste du montage. Bon, moi j'ai refait ces manettes là, j'ai refait les deux manettes ici. Les ceintures de sécurité sont faites en feuilles de plomb, et j'ai prélevé tout ce qui est boucle sur la planche de photodécoupe qui était fournie, parce que je n'arrive pas à me résoudre à utiliser ces ceintures, qui sont toutes faites et fort bien gravées, mais qui sont d'une rigidité extrême. Donc c'est très laid, donc systématiquement je refais les sangles en, en feuille de plomb. Voilà. J'ai refait aussi ici ces deux petits coffrets qui sont absents dans la maquette, mais bien présents sur la machine. Là ici on voit le frein qui ont été mis en place. Voilà, bon, c'est tout pour la cabine, ça va vite. Alors ensuite le moteur. Alors là le moteur, il y a eu un petit peu plus de travail quand même, hein. Bon là, les photos sont en vrac, et ça, m'en excusez, mais les photos sont un petit peu en vrac. Alors et voilà, il faut refaire, bon, le moteur est monté de manière tout à fait basique, il y aura beaucoup de choses à rajouter dessus. Donc j'ai refait cette partie ici. Après tout ce qui est canalisation, ça se voit. Au fur et à mesure on va y passer. Oui, ici ce plat, une erreur, est bien présent, hein. J'ai rajouté aussi ce petit bourrelet autour. Voilà. On voit le moteur sous un autre angle. Bon, on voit les parties blanches, tout ce qui a été refait. Je crois que je le précise un petit peu plus loin sur les photos. C'est un petit peu en vrac, hein. Ça c'est une vue de dessus, sur le haut du moteur. Latéral, on voit qu'il y a beaucoup de choses à rajouter, pas mal de tuyauterie.
à refaire. Bon, voilà, c'est sur cette photo, mais on voit tout ce que j'ai refait. Oui, alors j'ai précisé que le carénage ici autour est entièrement refait. Il est fait en tall offset, cette fameuse tall offset qui est bien utile pour les maquetteux. Donc on voit le bourrelet, bon ben on voit tout ce que j'ai refait, les tuyauteries, les embasses de tuyauterie, toutes ces parties blanches sont refaites, partout il y a une flèche. Oui, là c'est fléché en vert parce que j'ai refait ça par la suite. C'était pas assez volumineux, c'était pas bon. J'ai refait. Ici un câblage qui a été mis, il faut mettre quelques trucs comme ça habille, ça donne du volume à la maquette. Vu. Voilà, là j'ai refait. Alors j'ai refait cette partie-là, c'est de la résine. J'ai tout le temps dans la résine, voilà. Pour refaire cette partie aussi est refaite. Voilà, on voit, oui, là j'ai fait le petit système d'attache du pied. Bon, la tringlerie de commande ici. Voilà. Système de câblage aussi à refaire. Là j'avais une petite casse au moment de la photo, c'est à refaire. On voit que le moteur a été peint et puis quelques jus et que les maquettistes connaissent bien pour donner un petit peu de volume et vieillir un petit peu la maquette. Voilà. Voilà, ben on a fait le tour pour le moteur. Je vais vite parce que sinon ça va être très très long. Pour désagréable. Ensuite les capots. Alors les capots, ben, hélas les capots ne seront pas ceux exactement qui sont présents sur le 143 du musée. Because je ne suis pas arrivé à mes fins. Il faut refaire. Cette partie-là est recouverte. Bon, ils ne sont pas comme ça tout à fait. C'est pas ce modèle. Mais j'ai tout essayé. Thermoformage, mastic époxy. J'ai pas réussi à refaire. Donc je suis resté sur le modèle de capot présent dans la boîte. Et bon, j'ai refait quelques trucs en blanc. Hein, on le voit ici. Voilà, j'ai refait la tringlerie ici d'ouverture de fermeture du capot. Voilà, on voit les deux capots. Là, c'est un petit peu loin. Voilà. Ici, tout ce que j'ai refait, rajouté un tas de choses, tout ce qui est fléché, tout ce qui est en blanc, c'est refait. Voilà. Le tour, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Le tour. Oui, j'ai refait le phare hein, en intégralité, rajouté une petite grille en photo découpe, et refait le phare en intégralité. Bon, voilà pour les capots. Ensuite, eh bien, on va passer au MRP. Tiens. Voilà, le MRP. Alors le MRP, c'est souvent sur les maquettes d'hélico, c'est simplifié au possible. C'est souvent faux quoi. Bon alors là j'ai fait ce que j'ai pu. Ça reste une maquette et c'est toujours ce que je fais, c'est toujours une approche, c'est toujours pour donner un petit peu du volume à la maquette, mais ça n'est pas la reproduction exacte de l'ensemble, c'est d'une telle complexité que bon. Alors voilà le fabricant lui, ben, je sais pas ce que c'est cette tige. Normalement c'est un soufflet qui vient d'ici à ici. Voilà, donc je refais cette partie là. Ça c'est à supprimer. Lui est venu attacher ses petites biellettes de commande de pas là-dessus, mais bon, c'est pas bon. Ici, ce que je suppose être ce qui est le réservoir d'huile sera refait, il n'est pas assez haut. Sur cette partie-là, le plateau, alors voilà les biellettes qui sont beaucoup trop grosses. Ça, c'est à supprimer, ça n'est pas plat dans la réalité. Voilà. Alors les compas sont absents, oui, il faudra refaire les compas aussi. J'ai déjà dit supprimer ces petites choses, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est vu sous un autre angle là. Voilà, alors là j'ai refait un petit peu à droite, à gauche, donc ici les qui sont déjà peints. Le réservoir ici dessus, on voit que j'ai rajouté quelques tuyauteries. Voilà, alors les embouts, les fameux embouts plats sont refaits arrondis là. J'ai refait les biellettes et ici ce petit système de masse et d'équilibrage. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais absolument pas le HSS, et donc je ne sais pas ce que c'est. Voilà, une vue de dessus, on voit quelques tuyauteries que j'ai rajoutées. Voilà, là on le voit déjà en place, on voit déjà une partie du travail effectué par ailleurs. Donc les soufflets, les tuyauteries, ces fameuses basses là, les biellettes. Ici le soufflet, il faut refaire un soufflet. Et ici, il faut rajouter deux petites pièces pour arriver à la bonne hauteur. Sinon le truc est beaucoup trop bas. Le MRP est beaucoup trop bas. Ouais, la partie inférieure ici, je ne l'ai pas refaite. J'aurais dû. Mais j'avais peut-être la pièce qu'il fallait d'ailleurs, mais il fallait ouvrir, ça m'a obligé à redétailler l'intérieur de la BTP. Et bon, la maquette n'était pas faite comme ça, je l'ai laissé comme ça, mais j'ai quand même refait les petites biellettes qui sortent là de manière un petit peu curieuse de la structure. Voilà, j'ai fait le tour pour le MRP. On va passer à la grosse partie, le fuselage. Alors le fuselage. Oui, qu'est-ce qu'elle fait là, la photo? Je sais franchement rien. C'est le fameux HSS. Alors oui, ça c'est la photo qui m'affiche dedans parce qu'on verra que
non, qui m'a aidé parce qu'on verra que par la suite, je m'étais gouré de couleurs sur le dessus des pales. Mais là, peu importe, on va passer sur la photo. Voilà. Alors, il y a de grosses erreurs hein, sur cet hélico, la conception de cette maquette, il y a des grosses erreurs, on a vu, notamment le train d'atterrissage, ça c'est une erreur, c'est une entourloupe, on va dire. Ici, je ne m'en suis rendu compte, hélas, qu'à la fin, à la toute fin, quand j'ai positionné ma porte, la maquette était peinte, tout était fait, j'ai positionné ma porte, je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas ce bouchon de remplissage. Mais en fait, il ne se situe pas ici, mais ici. Et là, hélas, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Et donc, c'est resté comme ça. Je ne pouvais pas le refaire, je ne pouvais pas déplacer ce bouchon de remplissage. C'est dommage. Donc, il faut supprimer ici les supports de treuil, parce que c'est pas le treuil qui est dans la boîte, et il est trop gros, je ne sais pas celui que je vais utiliser. Donc, le trait d'atterrissage ici est refait. J'ai donc prélevé le trait d'atterrissage dans la boîte du Wessex. Et il faut rajouter ici cette pièce, il faut rajouter une petite ferrure ici, il faut refaire. Bon, je n'ai pas dilapidé l'autre maquette, hein. Ces pièces-là ont été ensuite moulées en résine et réalisées en résine pour pouvoir après faire quand même la maquette de l'autre hélico. Alors sur le côté gauche, on voit que j'ai commencé à rajouter toutes ces pièces plateau, ce marchepied ici. Bon, ce sont des pièces qui sont sur le 143 qui est au musée, donc il faut refaire tout ça. Alors pareil, je ne vais pas le répéter tout le long, mais c'est toujours carte plastique, evergreen et tige plastique. Toujours les mêmes matériaux sont utilisés. Alors sur la partie droite, il faut rajouter, il faut refaire ces canalisations ici. Cette pièce ici n'existe pas, donc il faut la rajouter. Bon là j'ai fabriqué les petits colliers. On voit ici le support du nouveau treuil. Hein. Voilà. Les marchepieds ici, il faut les supprimer parce que dans la boîte, c'est un marchepied d'une seule pièce sur le 143. Le HSS de l'aéronaval, ce sont deux marchepieds bien distincts. Voilà. Le travail a été rajouté. Vite, ça c'est sur votre angle, c'est toujours la même chose. Oui, vite fait, ça alors là je remercie le camarade Gérard, celui qui m'a fourni cette magnifique photo du 143, qui maintenant au musée paraît beaucoup plus foncé. Hein. Là il paraît très clair, mais ils ont rajouté un vernis dessus qui le rapproche de sa vraie couleur. Voilà. Donc il faudra fabriquer toutes ces antennes qui n'existent pas, donc la sonde Alti, et c'est quatre petites choses, deux ici, deux sous l'autre empennage là-bas. L'embâche HF du Trap 113, c'est lui qui m'a signalé que l'embâche était présente, mais l'antenne n'était pas fournie quand il a été livré à l'école. Moi, je l'ai reproduite quand même. Il faudra faire l'antenne VHF du Trap 23. Puis toutes ces petites antennes, hein, la PX6B, le Trap 22 ou 11A. Bon, ça me dit pas grand chose, je suis pas radio. Bon, à part certaines quand même. Hein. Le radio nav et le cas de radio compas. Alors j'ai fabriqué tout ça, on verra par la suite. Là on voit bien le positionnement du bouchon de remplissage de réservoir qui passe sous le hublot mais bien à l'arrière. Donc voilà, mais les antennes sont alors c'est en vrac les photos, il y a déjà du travail par ailleurs de fait. Voilà, bon les antennes sont représentées, alors c'est toujours pareil, c'est carte plastique, ça c'est fait en résine, je vais montrer après comment je vais fabriquer. Et voilà, c'est du plastique. Carte plastique toujours mis en forme, il faut tailler, mettre en forme. Voilà, le cadre Godio a été refait voilà, en résine, mais dans un bloc de résine, c'est une chute de résine d'une autre maquette, il faut mettre en forme et après poncer, et puis voilà. Alors ici, cette antenne aussi a été rajoutée. Voilà, les antennes sont faites, un petit panneau qui est fabriqué. C'est un vrac, je regrette, désolé, mais je n'ai pas pris la peine de remettre tout ça en ordre. Vous voyez ici, cette partie est à supprimer et je le répète encore, il doit avoir le bouchon de remplissage de réservoir. Voilà, là c'est le nouveau treuil. Bon, il n'est pas encore joli, et il est faute de démoulage, on va dire. Il sera amélioré par la suite. Les trappes ici, les marchepieds ici sont obturés sur le 143. Certains hélicos c'était vide, on mettait le pied, mais là c'est une trappe qui se pousse avec le pied quand vous montez sur l'hélico. Là c'est le système de, je sais pas, réservoir, je sais pas. Ça fait partie du système de flottabilité. Ça a été prélevé sur le OSX. Et puis bon, il faut refaire un petit art dessus, on va voir par la suite. Voilà, alors là ça commence à s'étoffer, il faut réaliser toutes ces canalisations, c'est un travail long, fastidieux, enquiquinant, parce que pour mettre en place, pour mettre en forme, pour mettre en place, c'est casse-pied. Voilà, les marchepieds sont fabriqués, j'ai commis une petite erreur. Normalement ça dépasse le marchepied. Moi ça ne dépassera pas. Pas pris la peine de le refaire, j'étais un peu gavé. Bon, toutes ces pièces, partout il y a des flèches, mais tout ça il faut le refaire. Ces pièces en blanc, il faut
Sur les roues qui ont été prélevées aussi sur le SX, elles sont plus jolies et plus à la taille. Il faut supprimer cette partie. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un épaulement qui n'a pas lieu d'être, donc il faut le supprimer. Voilà, mais sur cette photo, on voit de manière un peu plus complète tout ce qui a été refait. Alors les canalisations, les poignées, ces petites choses à ces ferrures. Tout ça, il faut le fabriquer et le rajouter, ainsi que sur les capots. Voilà, une autre vue, bon, je l'ai dit tout au début, il faut obturer ces deux grilles là, ça n'existe pas. Alors là aussi, je me suis amusé, je sais pas ce que c'est, appareillage électrique sur balade dedans. Il faudra que Gérard lui le sait, moi je ne le sais pas. Pour fabriquer cette petite chose là aussi, je me suis enquiquillé comme c'est pas possible. On le voit de dessus, je vous parlais de cette partie là. On le voit de dessus, le travail a été fait, les canalisations rajoutées. C'est comme c'est, mais ça donne bien du volume quand même à la maquette. Voilà, les plaques ont été obturées, elles sont un petit peu plus grandes que dans la réalité, mais maquette oblige, et normalement c'était la grille qui venait se mettre en place, et obligé de boucher cette partie-là. Donc cette partie-là ici est un petit peu plus large. Voilà. Le volant du toit a été rajouté, on voit que j'ai rajouté une plaque ici pour l'améliorer un peu. Et ça... Voilà. Et ça, tout ce qu'il faut rajouter, ça, c'est parce que c'est posté sur Facebook. Voilà, ben on voit encore de manière un peu plus complète tout ce qui a été rajouté, comme ici le système de blocage de la porte. La porte, alors elle est prélevée sur le OSX aussi. Et en fait, c'est la fenêtre qui ne se situe pas dans la maquette au bon endroit. Elle est en plein milieu alors qu'elle doit se situer sur le HSS à l'arrière. Il faut refaire tous ces systèmes de poignées, ajouter des rails à droite, à gauche, un tas de choses. Voilà. Pour la partie inférieure, oui, là, alors, il faut boucher tout ça. Et là, c'est pas collé encore sur la maquette de demi-coque. Il faut ici supprimer les deux attaches du train à atterrissage qui est dans la boîte, qui n'est pas le bon, je le redis, et puis obturer par de la carte plastique et poncer tout ça. Cette partie ici sera bouchée évidemment. Les parties inférieures du système de flottabilité. Voilà, les flotteurs par eux-mêmes ont été rajoutés. C'est pas collé, hein, on voit que ça tient avec du scotch, juste, j'aime bien voir ce que ça donne au fur et à mesure du montage. Voilà, alors ici, alors là j'ai lourdé une partie des photos, désolé, mais ça m'arrive à chaque voyage. Il faut fabriquer ce gros filtre. C'est un filtre car c'est une maladie. Il faut fabriquer ce gros filtre et j'ai pas d'autres photos de détails. Bon ben c'est taillé dans de la résine, c'est tout. Derrière, il y a une grille, un petit truc, bon voilà. Et ça, désolé, j'ai pas d'autres photos. On le voit un petit peu plus petit. Alors, sur le pylône, il faut, donc je l'ai dit au tout début, il faut refaire le feu de position qui n'est pas le bon. Ben, toujours pareil, un bout de plastique, un bout de grappe piqué sur de grappe de plastique transparent piqué dans une maquette, en l'occurrence celle de l'hélico. Voilà, ben, il faut mettre en forme, hein, et puis mettre en forme ça aussi, et quand c'est terminé, ben, ça donne ça. Voilà, tout a été mis en forme. Là, c'était passé à la tupole, hein, comme un polish que les gens de l'aéronautique connaissent particulièrement bien. Voilà, là j'ai fait un essai de coloration à l'encre, ça va sauter par la suite et ça sera remis en tout fait. Voilà, donc ça marche bien. Ici, ben, les grilles, voilà, c'est un gros boulot. Les grilles en photo découpe, c'est joli, mais malheureusement elles sont pas assez larges. La maille est beaucoup trop épaisse, mais bon, elles existent, elles sont là, ça arrange quand même bien la maquette. Je le dis, je le répète, je ne suis pas un fan de la photo découpe pour tout. Là on voit les deux antennes, les quatre antennes, car il y en a deux autres de l'autre côté, qui ont été fabriquées, mises en forme, on les voit bien, hein, comme ça. Alors là, il faut mettre un petit peu en forme au départ, c'est un vrai calvaire, la mise en place de la photo de coupe. Une fois mis un tout petit peu en forme, eh bien, je colle cette partie-là, comment je fais, et une fois que c'est collé bien sec, alors tout ça à la cyano évidemment, hein, eh bien, je replie jusqu'à son emplacement, et par capillarité, avec une toute petite aiguille et quelques gouttes de cyano, je viens coller tout le reste. Je procède comme ça pour toutes les maquettes. La photo découpe. Voilà les grilles du dessus, on voit les grilles du dessus qui sont en place. Bon ben ça, vu. Là ça commence à être bien avancé. Les grilles sont mises en place de tous les côtés. J'ai eu un problème avec les grilles, mais j'ai réussi à m'en procurer. MRC ne m'a jamais répondu. De même qu'un autre fabricant, lui français, dont je dirai deux mots tout à l'heure, je ne vais pas leur faire de publicité.
Voilà, une vue. On voit que j'ai commencé à planquer la verrière pour la peinture. Voilà, une autre vue, j'ai planqué le moteur. Ça c'est bon pour la peinture. Hop, je continue. Alors, il faut continuer à fabriquer à droite et à gauche les canalisations qui vont jusqu'au filtre. On en rajoute quelques-unes quand même. On voit ici, et pareil que de l'autre côté obturé. Là, il faut le fabriquer. Et le sling, alors le sling c'est un vrai calvaire parce que j'ai pas tout compris. Bon, j'ai pas pris la peine d'embêter Gérard ou de me faire réouvrir les portes du musée pour aller refaire des photos. J'ai fait comme c'est venu et comme j'ai pu avec les photos que j'avais. Il faut fabriquer tous les petits crochets, toutes les poignées, tout ça, il faut le faire. Ça n'est pas présent dans la boîte. Alors oui, l'antenne anémométrique, le pitot, il faut le refaire aussi, il n'est pas bon du tout. Là, il est. Voilà, la prise. Mais on va refait. On voit le MRP en place essayer. J'ai déjà passé la couche de fond. Le primaire, le coup de primaire. Voilà. Et là, on avance vite. La maquette est peinte. Sauf l'antenne qui n'est pas peinte encore. J'ai commencé à faire la peinture en verre du verre kaki de Troy. Les tuyauteries. Voilà, une autre peinte. Toujours cache. Là, j'ai enlevé le cache monteur. Ça commence à être bon pour moi, mais malheureusement, c'était pas encore fini. Voilà, on voit le moteur. Bon. Elle est très sombre, la couleur de l'hélico, mais c'est la couleur réelle, car j'avais la chance d'avoir encore un pot de peinture de l'aéronaval. J'ai eu l'occasion de travailler sur la Zoé 2 de l'aéronaval. On avait donc la couleur réelle des teintes utilisées par l'aéronaval. Et il m'a resté un fond, cette fameuse P50, l'international Célomère, les spécialistes connaissent. Et donc j'en ai eu aucun souci pour trouver la véritable teinte. J'aime bien le contraste, c'est très sombre, c'est très difficile à travailler les couleurs sombres comme ça, je ne me suis pas abusé. J'aime bien le contraste entre le vert et le bleu marine, ça change, c'est une couleur que j'ai l'habitude. Vue sur l'intérieur, voilà. Il y a aussi de la cabine, donc bon là c'était terminé, beaucoup mieux. Là ça fait drôle, mais ça a été rectifié par la suite. Voilà, alors le capot avant, ben, j'ai fabriqué ensuite je ne pouvais pas le faire précédemment, puisque tu es obligé de le faire une fois tout collé, puis d'attendre que la peinture soit faite. J'ai fabriqué les deux petits vérins d'ouverture des capots, ça habille bien. Voilà, ben là je sais pas ce que je te fais. Peut-être que j'ai mis la vitre latérale. Voilà. Alors le retour de queue, merci Gérard aussi pour les photos fournies. Elles m'ont été utiles, mais bon, je me suis évertué à essayer de fabriquer quelque chose, mais c'est catastrophique avant de me rendre compte que dans l'OSX, il y avait certaines pièces que je pouvais récupérer et utiliser. Donc je l'ai fait. Voilà une des photos fournies par Gérard. Il faut y aller, hein, fabriquer le topo là, j'ai essayé, mais je savais très bien que je n'y tiendrais pas. Alors, vu de dessus, j'ai récupéré cette pièce ici. Et bon, ben, j'ai rajouté quelques petits machins. On voit que voilà, il y a des parties rondes comme ça. Bon, pas abusé à faire l'agresseur quand même. J'ai pas été jusque là, j'aurais pu. J'ai fabriqué toute cette partie là. Voilà. Ça l'habille bien, sinon il est sacrément nu le pauvre rotor. Ah oui, j'ai aussi utilisé le rotor de la boîte USX parce que c'est bizarre que ça puisse paraître, celle fournie par MRC, oui. Quand on le monte, les pales viennent buter sur l'empennage horizontal. Alors un peu bizarre. Et de toutes les façons, il était trop étroit et pas suffisamment joli. Oui, il faut aussi fabriquer le petit feu de position. Ici, il ne faut pas l'oublier. Voilà, d'autres vues. Là, j'ai commencé à coller les décalques. Alors, les décalques, oui, je vais en dire deux mots. C'est des décalques de chez Bernard Décalque. Et ils étaient pourris. On va dire ce qui est. C'est la première fois que ça m'arrive. Je pense qu'ils étaient tout simplement trop vieux. Donc, beaucoup se sont décomposés. Les spécialistes connaissent, quand on dit ça, on le trempe dans l'eau et quand on le met en place, il part en 1000 morceaux le pauvre truc. Et qui plus est, la trame ici, et malgré la couche de vernis précédente, puisque c'est comme ça qu'on procède, une fois que c'est prêt, on met une couche de vernis brillant, on colle nos décalques, on remet une couche de vernis brillant, et ensuite on remet par-dessus une couche de persil satiné, ça enlève tout le film normalement des décalques. Alors là, même si la couche de vernis brillante, la de seconde, n'est pas encore mise, si elle est mise. Si, là, à ce stade-là, elle est mise. Même la couche de vernis satiné.
on voit qu'on perçoit encore un petit peu là. C'est pas criard que si on n'avait pas mis de couche de vernis, mais c'est gênant. Alors j'ai fait 2 correspondances avec Bernard Descalques, aucune réponse. Alors, fabricant français, enfoiré. Je n'achèterai plus rien chez eux, point final. Voilà, ici j'ai mis les petits feux de position, on voit que j'ai commencé à peine tout ce qui est d'amarrage et tout ce qui suit. On continue. Et voilà, là les petits vérins sont peints. On voit que j'avais remis en place ici. Alors ça aussi, ça s'est à couper. Et au jour d'aujourd'hui, ben, je ne l'ai pas encore fait. C'est un coup de ciseau qu'il va falloir que je donne. Peigne là. Voilà. C'est quelques vues encore dans la maquette peinte de l'autre côté. Les caches ont été enlevés. On va sentir bon. Voilà, j'ai fait le tour complet de ça. Hop. Et ben on va passer à la maquette terminée. Voilà, la maquette terminée. Les photos sont un peu sombres, posées sur un support qui vraisemblablement ne sera pas celui qui sera destiné. Voilà. Avant, tout est peint, et patiné. Ouais, il a fait, je me suis amusé à refaire les lignes de rivets comme ça. Bon, fastidieux, mais voilà, maquette terminée. Oh, il y aura bien quelques petites choses à faire encore, mais. Bon, les photos sont pas excellentes, mais je rappelle que mon APN est mort. Pas acheter un autre, pas l'intention d'acheter un autre, donc c'est fait avec mon téléphone. Voilà. Faire du retour de queue, toutes ces masses là, compliqué. Voilà, le 143 du musée, qui a été magnifiquement remis en état. La tête trottoir, oui, je m'étais gouré, j'avais peint mes pales en noir alors qu'en fait sur celle du musée, car j'ai des photos où l'extrado de la pale est noir, mais sur celui du le 143, eh bien, c'est gris, donc il a fallu recommencer. C'est toujours agréable de refaire. Ouais, les petites poignées comme ça qu'il ne faut pas oublier, rajouter, en plus peinte en jaune, machin, je sais pas ce que c'est, il faudra que je demande. Palette rouge. Ça c'est important de le faire, ça donne vraiment du volume à la maquette. Voilà, ben on a fait le tour. Voilà. Ben, je me suis bien amusé. Pas toujours marré quand même. Mais bon, même si ça reste pas une maquette digne d'un concours, ben, elle a au moins le mérite d'exister. Et moi je suis content, donc c'est le principal. Allez, à ciao, à la prochaine.